Un chien sauveur, Dieu prendra toujours soin des siens. Cette histoire a été racontée par Frère Branham dans la prédication intitulée « Que fais-tu ici ?», prêchée à Jeffersonville, Indiana, USA, le dimanche 1er mars 1959, soir. Maintenant, je sais que ce soir, c'est le soir de la communion. Et je vais avoir juste quelques instants pour vous parler de la parole. Et j'aime parler de lui, parce qu'il est si réel pour moi. Je lisais un petit article il y a un certain temps, alors que je repense à ces jeunes filles. Ça s'est passé dans l'Ouest. Lors d'une nuit d'orage, la tempête faisait rage et le vent soufflait fort. Il y avait des gens qui avaient une réunion de prière. Et la personne qui conduisait la réunion de prière était une jeune fille vraiment ravissante. Elle ne pensait pas au danger dans lequel elle pourrait se trouver, mais elle habitait pratiquement à l'autre bout de la ville. Et d'habitude, à cette heure du soir, il y avait beaucoup de monde dans les rues. Lorsque la réunion de prière a été finie, ils avaient chanté pour le Seigneur, et leur cœur était heureux. Et je pense, tout compte fait, qu'ils se sentaient un peu comme frère Biller tout à l'heure, lorsqu'il témoignait, tellement heureux qu'ils ne pouvaient contenir leur joie, et qu'ils devaient simplement la laisser s'échapper. Après que le dernier Amen a été prononcé, ils ont tous pris le chemin de la maison. Et la jeune demoiselle a pris son manteau, en a relevé le col, l'a boutonné et s'est mise à descendre la rue. Elle a remarqué que la nuit froide avait poussé les gens à rentrer chez eux, près de leur cheminée. Et elle s'est retrouvée toute seule dans la rue. Et elle a commencé à se sentir en danger. Vous savez, je suis si content de ce que le Saint-Esprit puisse nous avertir des choses à venir, pour nous faire échapper à ces dangers. Cela ne lui était jamais venu à l'idée d'avoir peur. Et elle s'est simplement mise à chanter ce vieux cantique. Non, jamais tout seul. Alors qu'elle traversait la ville, il semblait que personne n'allait l'ennuyer. Mais subitement, une grande crainte s'est emparée d'elle. Alors qu'elle regardait autour d'elle, elle a vu un homme tout près, d'apparence vraiment hideuse, qui la fixait. Il avait les bras tendus comme ceci. Il s'approchait d'elle. Il n'y avait aucun moyen de s'échapper. Et c'est une histoire vraie. Rien ne lui servait de courir. Il la rattraperait. Il n'y avait qu'une seule chose à faire. Elle ne pouvait pas crier. Le vent soufflait tellement fort qu'il soulevait presque son corps de la rue. Personne n'arriverait à l'entendre. Et la neige était aveuglante. Il n'y avait qu'une chose à faire, prier. Alors, à voix basse, elle a commencé à murmurer une prière à Dieu. Et elle raconte que, sans savoir d'où il venait, tout à coup, un énorme chien s'est trouvé à côté de la porte. Il avait les poils hérissés, et il est venu se mettre à côté d'elle, justement du côté où cet homme se trouvait, et il a commencé à grogner méchamment, alors qu'il passait à côté de cet homme. Et dès que cet homme a eu poursuivi son chemin dans la rue, le chien a fait demi-tour et est allé se coucher en travers de la porte. Dieu prendra soin des siens. Dieu, parfois, il agit même par un chien ou un animal, ou d'une autre façon, pour montrer sa gloire et sa protection. Je suis si content de le connaître dans le pardon de mes péchés, et d'avoir l'assurance que mes péchés sont sous le sang, alors que je les lui confesse quotidiennement.